Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 7h30 en ce vendredi 4 octobre. Bon réveil à toutes et à tous, merci de nous avoir choisis pour tout savoir de l'actualité dans votre métropole lilloise. Et pour commencer ce journal, tout d'abord l'actualité sociale à la une ce matin avec une bonne nouvelle partielle pour les salariés de l'entreprise VG Gossens. La société à Marcq-en-Barœul a été mise en liquidation judiciaire en septembre dernier. Mais cette semaine, un repreneur s'est manifesté, le groupe belge Van de Velde. Et alors qu'il n'y avait quasiment plus d'espoir de voir repartir une activité. Et hier soir, lors d'une réunion, l'industriel a confirmé sa volonté de reprise du site de la pilaterie et d'une quarantaine de salariés seulement sur les 127 employés auparavant par VG Gossens. Les syndicats se disent tout de même satisfaits, mais vont continuer leur combat pour les autres qui ne seraient pas repris. Ils vont continuer leurs actions afin d'obtenir des indemnités de licenciement. On en reparlera. Autre information à la une ce matin révélée hier par la mairie de Lille. 5 agents municipaux seraient soupçonnés de complaisance avec des commerçants du centre-ville. Ces AVSP chargés du stationnement ne verbalisaient pas les véhicules des commerçants en échange de bons procédés. La municipalité avait donc ouvert une enquête interne il y a une dizaine de jours et en découvrant les faits, ces 5 agents ont été suspendus de leurs fonctions. Des sanctions disciplinaires vont être prises à leur encontre, voire même des poursuites pénales si la loi le permet. Également dans l'actualité du jour, en images, cette fois c'est le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Octobre Rose, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Un mois donc pour parler de la maladie, mais surtout pour inciter au dépistage, car on le sait, plus un cancer est découvert tôt, mieux il se soigne. Alors ici à Fâche-Tuménil, le centre social des 5 Bonniers s'occupe de redonner une seconde vie à d'anciens soutiens-gorge. Ce sont les seniors de la ville qui travaillent à la métamorphose des soutifs en objets d'art, car toute cette lingerie sera exposée la semaine prochaine au centre social. Octobre Rose et toutes ces petites actions un peu partout en France et dans la région doit donc permettre aux femmes de plus de 50 ans surtout de franchir le pas et de faire des mammographies régulièrement tous les 2 ans pour s'offrir une seconde vie aussi, encore plus belle, encore plus sereine. C'est le message de toutes ces femmes rencontrées par Adélaïde Bollard. Je pense qu'on ne sensibilise pas suffisamment et qu'il faut dédramatiser le fait de faire régulièrement les examens. Donc là, c'est vrai que ça attire un peu l'attention parce que c'est original comme idée. Tout le monde est concerné. Surtout, c'est très important de faire de la prévention et de faire, disons, les mammographies tous les 2 ans. Moi, si je ne l'avais pas fait, on ne l'aurait pas trouvé, quoi. Le cancer du sein, c'est très important de pouvoir le dépister assez vite. Les gens vont s'intéresser à cette expo de soutien-gorge et par ailleurs lire les affiches et autres. Si ça peut sensibiliser quelques personnes à aller faire les examens, ça sera très bien. La politique également dans l'actualité avec la visite hier à Lille de Jean-Marie Le Pen pour soutenir Éric Dilly, candidat du Front National aux prochaines municipales. Le président d'honneur du FN a fait le déplacement dans le Nord en pleine polémique sur l'immigration et l'intégration des Roms en France. Sans surprise, Jean-Marie Le Pen s'est donc dit opposé à ces politiques d'immigration qui, selon lui, nuisent à la France. Pour lui, les gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés appliquent la même politique inefficace en la matière. Le candidat du FN à Lille, Éric Dilly, a donc tenu le même discours en étalant son programme pour les municipales 2014, avec en priorité la sécurité, la circulation, les impôts et le logement. Il espère bien rejoindre le second tour à Lille face au Parti socialiste. On l'écoute, son programme au micro d'Adélaïde Bollard. Rétablir la sécurité, remettre la circulation, rendre des places de parking afin d'y remettre des clients, d'y remettre des commerçants, rendre à son économie le lustre qu'elle avait jadis. S'il est anormal que Lille, qui est par exemple le premier centre d'étudiants au nord de Paris, ne soit pas desservi par un métro entre le boulevard Vauban, le Vieux-Lille et la gare Lille-Europe. Comment se fait-il qu'on se prive d'un tel potentiel humain, intellectuel, au service de l'idéologie socialiste? C'est un scandale. 7h34 sur Grand Lille TV en direct et dans le reste de cette édition. À présent, reportage à Vambrechy, au cœur de la communauté Emmaüs, qui, vous le voyez, reprend des couleurs ces jours-ci. 2 collectifs d'artistes spécialisés dans le graphe ont accepté de venir peindre bénévolement une grande fresque à l'entrée du site. L'association a quand même dû débloquer un important budget peinture, mais avec quelques dons et la bonne volonté des artistes, les murs vieillissants de la communauté seront bientôt plus accueillants, avec donc le grand mot Emmaüs et un portrait de l'abbé Pierre à l'entrée. Les travaux sont presque terminés et c'est Tanguy Lécluse qui est allé à Vambrechy pour rencontrer une de ces bénévoles à l'origine de ce projet. Et je vous propose d'écouter ses explications, propos recueillis par notre journaliste Tanguy Lécluse.
Le projet était de réanimer cette façade qui était assez triste. Moi, je suis bénévole à Emmaüs depuis quelques années et j'avais eu l'occasion l'année dernière de rénover une fresque qui était déjà existante. L'idée était de partir dans la même direction et de pouvoir aussi laisser place aux artistes ici, au niveau de l'entrée, et pouvoir accueillir aussi nos clients d'une façon un peu plus joviale. Et puis ce vendredi, en fin de journal, une idée de sortie pour ce week-end avec l'exposition d'automne à la Condition publique de Roubaix. Do Not Think rassemble une trentaine d'œuvres contemporaines inspirées par la culture du skateboard. On retrouve notamment cette sculpture vivante que vous venez de voir, créée à la mesure de la pièce pour inciter tous les visiteurs à s'initier au skate et donc à vivre l'exposition. Il s'agit d'une œuvre du dessinateur et cartooniste anglais Dave the Chimp. D'autres encore sont à découvrir sur place et tout cela se tient en parallèle du week-end Conditions extrêmes qui fait le lien entre art et sport, avec des démos, spectacles et ateliers à découvrir sur place. Présentation avec la commissaire de l'exposition. J'aime bien voir quand les skateurs sont surpris. Je les regarde de près quand ils visitent, mais j'aime bien voir, comme vous dites, les gens qui ont des a priori, ou alors juste, c'est pas forcément des a priori négatifs, mais qui ne sont pas forcément intéressés, qui ne pensent pas que c'est matière à réflexion ou il y a quelque chose à approfondir. Et ça, j'aime bien aussi voir. Et puis, ce que j'adore, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est voir les corps du public pris en cause. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce que le skateboard fait. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans l'exposition en faisant rentrer les gens par la rampe, donc en faisant monter les gens ou rentrer ou alors les asseoir pour écouter du son. Donc c'est en ça que c'est un peu différent. À la fin de ce journal, tout de suite à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.